L'Aspedidam est un organisme de gestion collective, un OGC. Donc il y en a environ une trentaine en France. Concernant les auteurs-compositeurs, la plus connue, c'est la SACEM. Il y a la SACD, qui est très présente évidemment pendant le Festival d'Avignon. Et nous avons deux sociétés d'artistes-interprètes, Adani, qui vient aussi à Avignon, et Spedidam. L'Aspedidam, c'est une société qui va répartir des droits à environ 110 000 artistes-interprètes. Donc l'essentiel des perceptions proviennent, c'est la loi de 1985, de 3 juillet 1985 qui a mis ça en place, et depuis il y a pratiquement plus rien. Mais je vous en parle un peu parce que j'aimerais vous en dire un mot après sur nos demandes concernant la transposition d'une directive européenne. Donc la loi du 3 juillet 85 a donné aux artistes-interprètes des droits fondamentaux, le droit moral, le droit exclusif. Le droit exclusif, c'est par exemple un artiste a enregistré un disque, ce disque est vendu, on n'intervient pas du tout. En revanche, une compagnie de théâtre veut utiliser ce disque pour sonoriser son spectacle. Là, elle doit demander l'autorisation à l'Aspedidam. En fait, elle devrait demander l'autorisation à chaque artiste individuellement. C'est impossible à faire. Donc le mécanisme de cette loi a mis en place ça. Elle demande l'autorisation à l'Aspedidam, qui accorde l'autorisation, moyennant une redevance, un paiement. On encaisse ces sommes qu'on reverse aux artistes-interprètes concernés par ces enregistrements. Ça, c'est le premier droit en 1985 qui a été donné aux artistes. Et le droit moral aussi, c'est deux droits fondamentaux. Mais il y a ce qu'on appelle des licences légales, c'est-à-dire que le café qui est ici, dans l'esprit de la loi, il aurait fallu que le café demande à chaque artiste « Je veux diffuser le Requiem de Verdi ». Il aurait fallu que le café appelle chaque artiste en disant « Est-ce que vous m'autorisez à diffuser le Requiem ? Si oui, ça coûte combien ?» Donc évidemment, c'est impossible. La loi de 1985 a mis en place ce système dit de rémunération équitable où le café diffuse ce qu'il veut, comme il veut, n'importe quelle musique. Et il va payer des droits auprès d'une société qui s'appelle la SPRE et qui répartit les droits aux artistes-interprètes et aux producteurs. Pour les artistes-interprètes, nous, Spedidam, on a notre quote-part de ces rémunérations et c'est à peu près la moitié de nos perceptions annuelles qui sont d'environ, nos perceptions sont à peu près 60 millions d'euros par an. Donc on verse la moitié de ces sommes aux 110 000 artistes interprètes concernés. Et l'autre moitié, c'est la rémunération pour copie privée. Pareil, la loi de 85 a permis au public d'acheter un disque, évidemment, et après ce disque, il pouvait le copier sur une cassette à l'époque. Après, ça a été les CD copiables. Et maintenant, ce sont les téléphones portables qui rapportent le plus d'argent de la copie privée. Nous, on perçoit ces sommes. On va répartir 75% des sommes perçues et 25% des sommes réparties aux artistes, 75%, 25% des sommes perçues vont à l'aide au spectacle vivant, à la création de festivals et à la formation d'artistes. Et c'est en ce sens que nous sommes très présents. Nous sommes présents en moyenne dans les aides annuelles. On est autour de 15 millions d'aides au spectacle vivant en France et au-delà, puisqu'on aide à l'export aussi. L'Aspedidam est présente au Festival d'Avignon depuis maintenant de nombreuses années. On soutient à la fois le IN et on soutient le OFF. Et par ailleurs, on va soutenir aussi même des compagnies qui sont inscrites dans le IN ou dans le OFF. Ça, c'est un travail important. Juste peut-être donner un petit chiffre par rapport à ça, parce que bien sûr, au contraire. C'est un nombre important. L'an dernier, on a pu soutenir 265 des spectacles qui ont été présentés au Festival OFF d'Avignon et 1000 artistes, pratiquement 975 pour être précis, artistes ont pu avoir des conditions, parce qu'en fait toutes nos aides qu'on apporte ici sur les compagnies sont pour les salaires des artistes. C'est de faire en sorte que les artistes puissent, malgré tout le fonctionnement du festival, vous savez, qui est quand même assez coûteux pour les compagnies, puissent payer les artistes correctement sur des minima. Donc du coup, l'année dernière, 965 artistes ont pu être payés tout le temps du festival pour tous les cachets grâce à la subvention apportée par la Spedidam. D'accord. Et alors, donc nous on s'est dit, il y a donc les aides qu'on octroie dans le cadre de ces 25% de la copie privée, c'est l'aide à la diffusion, l'aide au spectacle vivant, c'est à peu près 40 000 manifestations par an en France et dans le monde. On aide à l'export aussi, on paye des billets d'avion, une partie des billets d'avion des artistes pour qu'ils partent en tournée. Et il y a environ une dizaine d'années maintenant, on s'est dit, mais on entendait ici ou là, mais les festivals c'est très difficile, l'économie c'est compliqué, etc. Les mairies n'osent pas se lancer pour créer un festival. On s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est
si des mairies peuvent être demandeuses et des élus, eh ben on va leur proposer un système. On va leur proposer de nous mettre 100 000 euros la première année, 90 000 la deuxième, 80 000 la suivante, etc., de manière dégressive, pour lancer ce festival. Et le premier festival qui a été lancé, je crois que c'était Segré, en Anjou bleu, c'est Maine-et-Loire. Et il perdure, ça fonctionne très bien. On s'est dit, il y a maintenant 2 ans, je crois, où on est intervenu, on était partenaire du théâtre de la Salle, dans le Festival d'Avignon, et on a créé l'année dernière, enfin on n'a pas créé, on a continué le travail finalement de Bernard, en collaboration avec Bernard évidemment, pour intervenir sur Avignon, dans le cadre du théâtre de la Salle. Bon, cette année, on connaît tous la situation actuelle. Nous, depuis le 16 mars ou 17 mars, enfin le début du confinement total, on a fait en sorte, donc la Spedidam, tout le monde a été en télétravail, mais prêt à retravailler tout à fait normalement, notamment pour, alors pas l'organisation, parce qu'on n'organise aucune manifestation, nous on est partenaire de ces manifestations, on soutient uniquement. Mais on était prêt, on se dit si ça redémarre demain, il faut être prêt. Et évidemment, on a attendu, et puis on s'est dit à un moment donné, mais il faut que les artistes travaillent, il faut qu'ils rejouent, il faut qu'ils soient sur scène à nouveau, il faut faire quelque chose. Festival d'Avignon, les deux évidemment annulés pour cette année, et il y a 15 jours, évidemment en accord avec la structure qui s'est organisée et qui est professionnelle pour ça, représentée par Elisabeth, qui est le Beuron en scène. À chaque festival, il y a une structure de professionnels qui est chapeautée par Jazz au Pays, là c'est le Beuron en scène en l'occurrence ici, mais qui va organiser le festival. Nous, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier, on est juste partenaire financier. Et il y a environ 2 semaines, on s'est dit, on va tenter. Donc j'ai écrit à Madame la maire d'Avignon en lui proposant, la Spedidam vous propose de faire 2 jours, quelques soirées, là, pendant le mois de juillet, dans le lieu que vous souhaiterez. Et elle a répondu positivement, et donc c'est formidable. Donc évidemment, l'association Le Beuron en scène, à l'image de la Spedidam, était prêt dès le 16 mars, ça reprenait le 17, tout le monde était prêt à partir, donc la reprise a été extrêmement facile à mettre en place, grâce aux professionnels qui savent organiser, encore une fois, et la ville d'Avignon a dit oui, on y va, on est partant, et ça s'est fait comme ça, en 15 jours, tout de suite, au dernier moment. Donc vous étiez, les deux structures étaient en lien, en fait. Alors voilà, en fait, c'est vous. Oui. D'accord, donc le déclencheur, c'est la Spedidam. Exactement. Nous, on a un lien, évidemment. Allez, vous voulez qu'on recule un peu pour le soleil? Oui, on a proposé à la structure Le Beuron en scène, en sachant que la structure Le Beuron en scène, qui organise également le festival d'APT, qui s'appelle Le Beuron Music Festival, merci. C'est une structure labellisée Réseau Spedidam. Donc, nous, il y a un label Réseau Spedidam, chapeauté par plusieurs structures. Ici, c'est Le Beuron en scène. À chaque festival, il y a une structure qui s'occupe de ça. Et chaque structure est indépendante, évidemment, mais est prête à retravailler. Là, en l'occurrence, est prête à retravailler du jour au lendemain sans difficulté. Ce qu'il nous fallait, nous, c'était l'accord de la ville et l'implication de la ville d'Avignon pour organiser ces soirées. Après, très sincèrement, qu'il y ait 3 personnes ou 400 personnes, peu importe. Le problème n'est pas là. C'est pour les artistes. Et puis, le public, c'est bien, mais c'est une valeur ajoutée, mais là, il faut que ça revive. Il faut qu'on revive, il faut qu'on sorte de tout ça. Donc, c'est ça l'idée pour nous tous, c'est ressortir de ce moment terrible, et il faut bien faire quelque chose. Donc, si on fait rien, on sortira pas. Oui, parce que bon, il y a une sorte de rumination sur le Festival d'Avignon, voilà. Exactement. Après confinement. Ah oui, non, mais ça doit être très compliqué pour les artistes, ça, ouais. Et le public hier était ravi, extrêmement content. Enfin, on entend de la musique, enfin c'est formidable. Exactement. Et alors, juste, pardonnez-moi pour finir sur la Spedidam et je vous parlais de la loi du 3 juillet 85, et depuis, il n'y a rien eu pour les artistes interprètes. Aujourd'hui, les pratiques changent, et c'est tout à fait normal, et ça changera encore pendant des années. Aujourd'hui, on n'achète plus de cassettes audio, vous l'avez remarqué, on n'achète plus de CD, on copie, non mais des CD vierges pour les copier, mais les vrais CD, oui, on achète encore. Mais les pratiques, concrètement, aujourd'hui, la rémunération pour copie privée, 75% de la rémunération, ça provient des téléphones portables. Super.
Donc ça veut dire que vous achetez un disque, vous pouvez copier de la musique sur votre téléphone portable. Très bien. Vous le faites? Non, personne ne le fait. Il faut voir les choses en face. On écoute tous en streaming. Tous. Ouais. C'est normal, c'est humain. On veut chercher un artiste, on va sur Internet, on écoute, et voilà. Aujourd'hui, les artistes sur le streaming et le téléchargement, la répartition pour nous, c'est simple à faire, ils ont 0 €. Donc c'est votre combat? Rien, exactement. Okay. C'est pas tout à fait, parce qu'en fait, dans le cadre de notre radio, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, je fais l'effort, moi. C'est pas la radio, ni la web radio, les radios, c'est autre chose. Parce que moi, je fais exprès de demander en particulier la musique d'artiste pour un lien iTunes, parce qu'il y a la possibilité sur notre site principal d'ajouter ça pour que les auditeurs puissent le télécharger, comme ça les artistes sont rémunérés. Je les tiens à ça. Mais rémunérés par qui? Non, c'est pas la SACEM. Ah bah non. Ça, c'est l'auteur-compositeur, c'est pas les artistes. Parce que vous, c'est les auteurs-compositeurs. Absolument. Nous, par exemple, Bach, Jean-Sébastien Bach est diffusé à la radio. Jean-Sébastien et ses héritiers ne touchent rien depuis quelques années. En revanche, l'artiste-interprète aujourd'hui vivant qui interprète du Bach, il perçoit des droits. Mais donc là, dans ce système, peut-être vous, c'est l'auteur-compositeur via la SACEM, parce que c'est possible. Mais l'artiste-interprète, rien du tout. Et sur le streaming, le téléchargement, en fait, il y a deux systèmes. Soit je m'appelle Michael Jackson et je dis même à monsieur Spotify, à monsieur Deezer, eh oh, vous êtes gentil, ça c'est ma musique, moi je veux un pourcentage là-dessus. Donc on appelle ça des royalties. Ils arrivent à avoir. Michael Jackson, il arrive. Exactement. En France, il y en a quelques-uns, une cinquantaine, sur 110 000 artistes. Non, oui, des artistes de très haut niveau, notamment, et même les très hauts en classique, mais je peux pas donner de nom parce que je veux pas les copains qui me disent pas, il me dit j'ai 5 millions de vues sur un titre comme ça. Il me dit pourquoi la Spédidia me donne rien? Je dis mais on n'a rien, t'as rien là-dessus, rien du tout. Parce que vous ne recevez pas vous-même. Exactement. Alors, ce qu'on demande, il y a un mécanisme, l'Europe a prévu un mécanisme, une directive européenne qui est transposée dans chaque État membre. Donc elle a été transposée en Espagne. Et en Espagne, la société sœur qui s'appelle AIE négocie et a pu passer des contrats avec Spotify, avec Deezer, ils sont en train de passer avec YouTube, pour que les structures, quand elles vendent leurs abonnements, un pourcentage va aller aux artistes-interprètes puisqu'ils utilisent leur travail. Pareil pour ce qui est gratuit comme YouTube, on écoute un artiste, pour peu qu'il soit en vogue, l'artiste, et qu'on soit en train de vouloir changer de voiture, on va se taper une pub pour Peugeot avant d'écouter l'artiste. Ça génère de l'argent, tout ça. Et l'artiste n'a rien. Les artistes n'ont rien. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait ce système et que la directive européenne soit transposée en ce sens. Dans le cadre du projet de loi audiovisuel, que vous avez dû suivre de près, vous, dans le cadre de la presse, ça s'était arrêté au moment des débats de la commission culture à l'Assemblée nationale. Et là, il n'y a rien comme mécanisme pour les artistes en France. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on puisse percevoir des droits à l'image de l'Espagne et que par ailleurs, sur ces droits, on va répartir 75% des droits aux artistes et 25% de ces droits iraient à l'aide au spectacle vivant, à la création de festivals. Pourquoi? Oui, comme la copie privée, mais pourquoi? Parce que la copie privée dans 10 ans, c'est fini, il n'y a plus de copie privée. Donc nos 20 millions d'aides dans 10 ans, il n'y aura plus 20 millions d'aides. Donc, vous voyez le problème? Donc, exactement. Il faut s'adapter. Alors parfois on a entendu des fois, ah oui, mais parce que vous êtes contre Internet, contre le téléchargement, le streaming. Mais non, c'est formidable, on est absolument pour. On était pour. En 85, les radios, c'était formidable aussi. Les radios, en 85, au moment de la loi de 85, on dit on va mourir parce qu'il faut payer les artistes-interprètes. Il faut payer les producteurs, les artistes-interprètes avec la rémunération équitable. Mais non, elles sont pas mortes. Mais regardez, intellectuellement, je sais pas, on pourrait pas concevoir. On va chez le boulanger, on prend la baguette, on dit merci, au revoir, je m'en vais, je vous la paye pas, puisque vous, boulanger, vous n'avez pas besoin d'être payé. C'est le même système. Là, à ce moment-là, si on veut pas payer les artistes, on diffuse pas de musique. Puis voilà, il faut pas d'artistes. Comme ça, le problème est réglé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment notre combat là est vertueux pour les artistes, pour le spectacle vivant, que ça puisse continuer. Exactement. Pour l'aide. Exactement. Nous, chiffre d'affaires de la Spédidam, 60 millions d'euros, le résultat comptable de 460 €. Vous voyez, où l'argent rentre et repart, c'est tout. C'est un flux pour continuer sans cesse à... Exactement. Et on a tous besoin des uns des autres. On a besoin des radios, les radios ont besoin des artistes, les artistes ont besoin des compositeurs, toutes les communes, on a tous besoin. Le public a besoin des artistes, les artistes ont besoin du public. Les villes comme ici, on voit le résultat. Enfin, une ville sans festival, mais économiquement, ça pose un problème catastrophique. Non, je sais que tu as tout à fait raison, parce que je crois que c'était il y a 1 mois et demi, pour 2 mois, je t'ai contacté, parce que je croyais
il y avait quelque chose qu'il fallait faire. Donc moi, j'ai contacté Madame la maire dans le cadre de mon association qui gère la radio, ainsi que le préfet, pour demander si c'était favorable. Parce que d'autres commerçants qui sont venus d'Avignon, qui sont venus me voir pour me demander si c'était possible d'organiser quelque chose. Et donc, je parlais avec Bernard, je parlais avec un autre ami, Richard, qui gérait le festival de Cassis pendant quelques temps. Et donc, moi, j'ai reçu des réponses aussi. Et donc, je sais que Pierre Beffet, avec le OFF, elle a déjà écrit aussi au préfet ainsi qu'à Madame la maire, parce que le préfet m'a dit lui-même. Et donc, mais bon, à l'époque, il fallait voir par rapport au déconfinement, j'arrêtais et donc, c'était un peu compliqué. Donc, que vous êtes là, je suis très très heureux. Donc, c'est la réactivité. Mais c'est vrai que c'est. Oui. S'il n'y avait pas eu cette réactivité de Spelida, moi, exactement. Inventer quelque chose. La ville, vous parlez de la ville? Non, je parlais de la Spelida, mais d'accord. Ah oui, oui. Parce que c'est pour ça que je demandais qui était déclencheur. C'est important. Le verdict de Madame le maire. Oui, exactement. Mais je vous rejoins par rapport au déconfinement, c'est vraiment ça. Il y a 3 semaines ou un mois, on l'aurait pas fait. Là, on tente, et puis on a tenté. Oui, Parce que le but de Bernard peut te dire, moi, notre association existe depuis 2004 et notre but c'est de promouvoir la culture. Après, il y a différentes manières. Mais ça me faisait beaucoup de peine que j'ai des potes, des connaissances qui étaient en train de souffrir à cause de tout ça. Non seulement par rapport à la perte d'argent, mais aussi pour la ville. Et sa culture était aussi en train de mourir. Moi aussi, je porte un chapeau à la mairie. Je manage les relations internationales. J'essaie toujours de mon mieux, dans le cadre de mes fonctions, de faire vivre les choses. Mais parfois, c'est pas toujours évident, en particulier pendant cette crise-là. Franchement, quand Bernard m'a informé que vous venez pour donner un coup de main, pour faire revivre notre belle cité papale, ça me faisait énormément plaisir. Comme je dis, depuis le 17 mars, on s'est dit si ça redémarre demain, on est prêt. Donc là, ce problème en veille complètement, et ce problème de déconfinement, ce qui n'est pas facile à vivre non plus, parce que est-ce qu'on va pouvoir travailler demain, après-demain ou pas, on ne sait pas. Bah là, on a tenté, et comme l'a dit à juste titre Bernard, Madame la maire a accepté, et ben on fonce, on y va. Et avec nos professionnels ici présents d'organisation. La convergence des compétences. Voilà, parce que là, du coup, nous, on ne sait pas faire du tout. Des compétences. Voilà. Donc, pour le retard de réponse de Madame la maire, et donc même moi, c'était la même chose, mais c'était en pleine campagne électorale. Et donc, tout était en retard. Mais là, elle n'a pas répondu en retard. Elle a répondu hyper vite, et ça s'est fait, après, bon, elle a dit oui, ok, alors on y va, on le bat de combat. Oui, donc oui, c'est le lieu qui a été... Voilà, exactement. Et oui, la ville a participé à la mise en place. Oui, donc il y avait la volonté quand même aussi de... Absolument. Mais après, bon, Avignon, sans artistes, c'est plus Avignon, quoi. Enfin, bon, et sans public, oui. Mais regarde, hier, il y aurait pu y avoir 10 personnes hier. Bah tant pis, c'est pas grave. Mais non, il y a eu plus de monde quand même. Et c'est bien. Bah oui, et c'est formidable. Donc, oui, parce que si vous dressez déjà le bilan d'hier, le public est venu. Le public est venu, là. C'est bien entendu, le public c'est bien, mais les premiers que vous vouliez, voilà, c'était les artistes. Il faut déconfiner les artistes. Mais les artistes qui se déconfinent, qui voient le public, c'est encore mieux. C'est une merveille. Mais vous n'avez pas fait de communication outre mesure? Eh ben, alors justement, je vais laisser la parole à Isabelle pour communiquer là-dessus. L'organisation s'est faite très rapidement. Franck. On a mis en place donc on a essayé d'insérer sur internet notamment par des Ah oui. Ce sont des affiches qui ont été négociées dans la semaine, parce que c'est pareil, après il faut le temps de création, d'impression. Et ça a quand même suffi à ce que les gens se déplacent. On a quand même une jauge on a 220 sièges, on a quand même une jauge qui est pas énorme, on a 220 sièges. On a quand même commencé le premier spectacle avec 65 personnes. Hier soir, on a fini à 120 personnes. Donc, ben voilà. Et au milieu, à 19h, on avait 97 personnes. Et là, ce matin, on avait environ 110 personnes. Donc, on espère que ce soir... Enfin, finalement, ça n'a fait qu'augmenter.
Alors après, il y a la limite, effectivement, si les gens viennent en groupe, on peut les laisser ensemble, mais s'ils viennent chacun individuellement, voilà. Donc forcément, ça réduit la jauge. Oui. Donc au niveau des remplissage, c'est réussi. Oui, le pari est réussi. Donc ce ne sont pas des concerts gratuits, hein. Ce sont des concerts offerts. Mais on insiste beaucoup là-dessus, parce que dans le principe de nos festivals labellisés Réseau Spedidam, à chaque fois, on offre des concerts l'après-midi. Et on tient en termes de communication à jamais dire que c'est gratuit, c'est pas vrai. Les artistes sont payés, les techniciens sont payés. Il y a toute une économie parce autour que de ça. Gratuit, ça sous-entend que l'artiste travaille bénévolement, hein, c'est ça. Okay. Il est rémunéré, tout le monde est rémunéré, mais ce sont des concerts offerts. Et le soir, ce sont des concerts avec billetterie dans le cadre des festivals du réseau Spedidam. Là, dans ce cadre-là, eh ben, on a pris le parti de ne proposer que des concerts offerts, que ce soit l'après-midi et le soir. Voilà. Exactement. Oui, parce que vous mettez tout pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas du monde qui vient. Exactement. Absolument. Sanitaire, nécessaire. Et vous avez choisi Avignon parce que vous auriez pu le faire à d'autres endroits, parce qu'il y a le festival ici, parce que c'est symbolique au niveau de la culture. Du festival d'Avignon, on a l'attachement évidemment à Avignon, tellement incroyable qu'il n'y ait pas ce festival cette année. Enfin, ah oui, la dernière fois que ça s'est passé, il y a eu plein de monde dans les rues et les artistes faisaient un sitting, hein, mais ils étaient là quand même. Il n'y avait pas de pièces, mais ils étaient quand même assis dans la rue et il y avait les spectateurs. Là, c'est mort. On entend comme commentaire, c'est Avignon, on dirait qu'on est au mois d'août. Bon, pour parler de Monsieur Beffetz, il y avait un forum ouvert, hein, où ils essayent de voir la suite. Ça permet aussi quand même, comme vous avez réagi, ça permet quand même aussi de travailler le devenir pour peut-être optimiser encore plus, quoi. Je sais pas. On lui a dit, mais vas-y, fais quelque chose quand même, et puis c'est tout. Ils ont essayé justement de faire des concerts, mais ils ont renoncé. Ils ne sont pas allés au bout de leur idée. On les avait incités à le faire. Il est venu le 2 juillet pour la conférence de presse au centre des congrès. Et par rapport à toutes les activités, les événements estivales pour remplacer le festival. Et donc le CELIN va organiser quelque chose, je crois que c'est en novembre. En novembre. Oui. Ah, octobre. Oui, la semaine de l'art. Oui, c'est ça. Oui. La Spedidam est partenaire. Vous êtes partenaire, ok. On était aussi partenaire de la manifestation qui a eu lieu, ça s'appelait Le Souffle d'Avignon. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a une dizaine de jours, ça. Ça s'est terminé avant-hier. Et c'était dans le Palais des Papes, mais dans le cloître Saint-Benoît. Et c'était le théâtre du Balcon et puis les scènes d'Avignon qui organisaient ça. Ouais. C'est lui qui menait un peu ça. Et on était aussi partenaire de cette manifestation. Oui. Quelques artistes qui se sont tous ensemble coalisés pour faire dans le cloître. En plus, Madame la ministre est descendue. Vous avez été partenaire de passer sur les là. Absolument, oui. Oui, la Spedidam est présente. Ouais. Donc, on est partenaire de 40 000 manifestations par an. Donc c'est énorme. C'est les représentations. Donc en fait, le message que vous voulez faire passer là, c'est que les artistes sortent, c'est possible. Oui, les artistes travaillent, peuvent travailler. Oui. Aménager, mais c'est possible. Oui, exactement. Donc en fait, vous aimeriez quand même qu'il se passe autre chose et fédérer un peu, quoi. Donner d'autres idées. Alors, vous savez, nous, la Spedidam, on est vraiment prêt à être partenaire pour cette fameuse reprise. Mais quelle reprise il va y avoir, on ne sait pas. On ne sait pas si en septembre. Est-ce qu'on ben voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, si on fait rien, oui, c'est sûr, ça ne reprendra pas, jamais. Hein. Donc j'espère qu'en septembre, ce sera encore mieux. Mais s'il devait y avoir une deuxième vague ou je sais pas, eh ben, on se reconfine et on attend et on est prêt immédiatement, justement, avec nos associations partenaires, on est prêt immédiatement à partir. Et là, ça se termine ce soir. Oui. Donc l'idée, c'est le bilan. Donc c'est dire que ça s'est passé. Comment ça a pu se passer? Oui. Que ça s'est bien passé a priori. Voilà. Et quand même peut-être allumer d'autres étincelles pour d'autres choses. Si j'ai bien compris, on vous interpelle. Si c'est dans votre cadre, vous êtes partant. Oui, absolument. C'est ça, exactement.
à côté de ça, vous menez un combat et vous en profitez pour le dire parce que c'est un combat que vous trouvez important pour les 10 ans qui viennent, enfin pour les 50 ans, je pense. C'est capital. Hein. Vous vous rendez compte, les droits des artistes, c'est 1985. Depuis, il n'y a pratiquement rien eu. Oui, donc... pas encore comme elles le sont. Oui, évidemment, c'est pour ça que... On n'y pensait même pas que ça existerait. Bah oui, qui imaginait qu'on écouterait tout ce qu'on veut dans la voiture, en quoi là, en Bluetooth, voilà. Exactement, sans avoir besoin de Mais l'évolution technologique va très vite, et c'est normal. Si la 5G va arriver, très bien, formidable, on aura peut-être toute la 5G dans la voiture, on écoutera tout ça très bien, formidable. Mais le législateur ne suit jamais. Il y a toujours un métro de retard. Etc. Vous êtes en les structures qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de festival, les théâtres et tout ça. Non, on n'a pas de relation. Non, enfin, les relations qu'on peut avoir, c'est qu'elles viennent nous voir pour nous demander de l'argent quand c'est ouvert. Mais là, évidemment, c'est fermé, donc il y a pas. On n'a pas de relation particulière avec elles. Je pense que le message que vous voulez faire passer, voilà, c'est le combat. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est capital. Okay. J'ai une question quand même, mais ça n'a rien à voir là, c'est parce qu'il me semble, Gainsbourg, il était programmé au festival, non? L'année dernière, voilà. Il était au collège. À la salle, là, c'est ça. Pour moi, c'est bon. On n'accueille pas systématiquement de la création pure ici, naturellement. L'objectif de la manifestation, c'est de faire travailler l'artiste. Oui. Et il s'agissait aussi de penser aux artistes d'ici, aux artistes de la région. Et il se trouve que Stéphane Roux, il habite à Avignon, et il y en a une autre, des musiciens habitent à Marseille. On aime bien aussi que les artistes d'ici soient connus. C'était aussi un peu l'objectif. Oui, j'ai compris aussi. Et quand j'ai imaginé un peu la programmation, j'ai pensé que c'était bien à la fois de travailler avec des gens d'ici et des gens de partout. Parce que la programmation, c'est vous qui l'avez fait. D'accord. Donc, c'est vous qui avez appelé les artistes pour leur demander s'ils étaient partants. Oui, figurez-vous bien. Les gens étaient ravis d'imaginer qu'on pouvait envisager de les programmer. Non, c'est parfait. D'accord. Les gens étaient heureux. C'est bien. Et ils sont heureux de jouer dans le public. Hein. Oui, j'imagine. Pour ça, je dis, quand vous dites, bon, il n'y a que 10 personnes, certes, mais bon, en plus, le public arrive et c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Hein. Voilà. Donc, ils reprennent vie, on va dire. Exactement. Et en plus, les gens suivent. Donc, oui, voilà. Mais je crois que c'est important, c'est le message vraiment, y compris pour le public. La réaction des gens est bien. Enfin, on entend de la musique. Quel bonheur. C'est là quand même l'importance de la culture. Pas qu'au niveau économique et autre. Hein, je prêche un convaincu. Hein, ouais. On en parle quand elle est bafouée dans le pays où on fait taire la culture, où les livres, enfin bon, ça existe encore. Et nous, ici, on se dit, bon, quand même. Mais bon, un festival qui n'existe pas dans une ville qui vit autour de la culture, qui est imprégné de culture, c'est plus rien maintenant. Là, la culture est très importante. Toutes les cultures. Toutes les cultures. Vous imaginez si on n'avait pas le droit de lire, ce serait horrible, hein. Une décidée de la musique, mais ça existe. Les musiciens ont pas le droit de s'exprimer. Hein. Oui, absolument. Les pays où les musiciens n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, qui m'a dit qu'au sein de la Spédidam, vous étiez tous artistes interprètes? Exactement. Comment a été créée la Spédidam? Franck vous explique. Début du siècle, on a commencé à avoir des moyens d'enregistrement qui sont arrivés, qui étaient de plus en plus performants. Au début, ça commençait à être pas terrible, mais on a eu des moyens qui étaient de mieux en mieux, et du coup, progressivement, on remplaçait les artistes par la diffusion d'enregistrements. On donne souvent l'exemple du cinéma muet. À Paris, il y avait 3000 musiciens qui travaillaient dans les fosses des cinémas muets. Et puis quand le son est arrivé, tous ces musiciens, c'était terminé pour eux. Il y avait tous ceux qui travaillaient dans les guinguettes, qui faisaient danser les gens. Et à la place, on a commencé à mettre des enregistrements.
enregistrement. Donc ces artistes se sont dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce qu'on est en train de perdre notre travail. Il faut qu'on valorise l'utilisation de nos enregistrements. Et c'est comme ça qu'ils sont... Alors c'est 5 artistes au début, 5 artistes qui venaient plutôt d'ailleurs de musique classique, d'orchestre, et qui ont créé la Spédidam, c'est en 1959. Et ils se sont dit, voilà, on va se regrouper pour aller chercher de l'argent auprès des diffuseurs. Et ils ont commencé à faire le travail, ils sont allés chercher sur les plus gros, il y a eu des procédures judiciaires, il y a eu quelques jurisprudences, et tout ça s'est fabriqué jusqu'à la fameuse loi dont a parlé Guillaume, la loi de 1985. Mais effectivement, la Spédidam est constituée, donc le conseil d'administration, c'est 24 membres, et c'est que des artistes-interprètes. Pour l'essentiel de la musique, mais aussi danseurs, comédiens, voilà. Aujourd'hui, c'est interprète dans le sens large, donc ça peut être des comédiens, ça peut être des marionnettistes, ça peut être des circassiens et des danseurs. Et effectivement, tous les artistes sont les bienvenus pour être associés à la Spédidam. Pour être dans votre... Ils deviennent membres, c'est alors, ça? Ils payent une cotisation Oui, il y a les deux en fait. Enfin, pardon, Franck, on peut être membre, donc associé à la Spédidam, ou pas, ayant droit seulement. À partir du moment où on a fait un enregistrement, un seul, diffusé après les fins commerciales, on devient ayant droit de la Spédidam. Et donc cet enregistrement... Exactement. Si on ne s'investit plus, si on fait l'acte de devenir ça. Peut, ou pas, il peut, s'il veut, devenir associé de la Spédidam. À ce jour, on a 38 000 associés sur les 110 000 ayant droit. L'intérêt aussi d'être associé, c'est que l'artiste, notamment pour les sommes en provenance des sociétés homologues étrangères, quand il est associé, il perçoit les droits. S'il n'est pas associé, il ne peut pas percevoir les droits. Les conventions internationales font que c'est pas possible. Donc, artiste, interprète, ça, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Vous ne vous éloignez pas du cœur du sujet. Voilà. Les artistes, on les connaît tous et on sait ce que c'est que d'être sur scène, on sait ce que c'est. On connaît tout ça par cœur. Donc à mon sens, on défend mieux les droits des artistes en sachant... voilà. Un des points très forts, je pense, de la Spédidam, c'est que même son gérant, donc le directeur général, est un artiste interprète. Et je pense que c'est quelque chose, un signe fort dans le fonctionnement de notre société. Et donc, vous travaillez sur Avignon tout le temps La Spédidam, encore une fois, notre mission de perception et partition, avec le reste, on ne sait rien faire. Donc on fait appel à des grands professionnels pour ça, donc on a besoin d'aller vers le spectacle. Bernard et Isabelle pour Jazz au Pays et Bureau Antenne et puis les autres structures. Mais on a besoin, nous on ne sait pas faire, c'est pas notre métier. Mais par exemple, avec Bernard, vous collaborez depuis combien de temps? Alors, en tant que partenaire, ça fait un moment, je pense que c'est plus combien de temps? Ouais, c'est ça. Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble de manière régulière, exactement. Moi, je suis du théâtre. Donc, c'était plutôt... on n'était pas tout à fait fait pour se côtoyer, parce qu'au fond, au départ, la Spédidam était plutôt un organisme qui travaillait sur la question musicale. Mais en vérité, petit à petit, la Spédidam aussi s'est tournée vers les autres expressions scéniques et donc c'est comme ça qu'on a été amené à... Oui, parce qu'au départ, c'était vraiment artiste en musique. Au départ, oui. Oui, c'est-à-dire que la Spédidam perçoit les droits pour les artistes interprètes, musiciens, danseurs, mais pas les comédiens. Les comédiens ne font pas partie du champ d'activité de la Spédidam. On ne répartit pas des droits aux comédiens. C'est l'ADAMI qui fait ça. C'est la particularité de l'ADAMI. Pour les artistes interprètes, comédiens, pas les compositeurs, ça c'est la SACD pour tout ce qui est musique de scène. Et donc ça c'est la particularité de la Spédidam. Toutefois, nous c'est important qu'on tisse des relations étroites avec le monde du théâtre, parce qu'encore une fois, si une compagnie de théâtre, Bernard dans sa compagnie par exemple, va utiliser de la musique, elle va utiliser des phonogrammes ou des bandes originales, mais sur lesquelles des artistes ont travaillé. Et donc il va utiliser le travail des artistes. Donc pour ça, il faut qu'il rémunère les artistes qui ont travaillé sur cet enregistrement. Et c'est le principe. Et avec Avignon en général, avec le in, avec le off, on s'est rapproché comme ça. Et puis, le festival d'Avignon a évolué. Vous savez qu'il était un grand festival de théâtre, et qu'il a évolué parce qu'on s'est dit que petit à petit, d'autres disciplines pouvaient être aussi présentées ici. Donc on a petit à petit fait naître la présence de tous les autres types de spectacles
dans le cadre du festival Off d'Avignon. Le IN aussi l'a fait, mais de son côté, mais le Off tout particulièrement, qui est gigantesque. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de musique, beaucoup de cirque, beaucoup de danse, autre chose que du théâtre. À l'image du festival du Cervantino au Mexique, où ça n'était que du théâtre au départ. Et puis c'est devenu théâtre, musique, et c'est un énorme festival, comme le festival Off, quoi. Un énorme festival. De la même façon, tous ces festivals se sont mis à être multidisciplinaires et même les disciplines entre elles se sont mêlées. Et les metteurs en scène de théâtre se sont mis à mettre sur scène des choses auxquelles on ne songeait pas dans le passé. On ne faisait appel qu'à des comédiens et là, toutes ces techniques sont utilisées. C'est aussi l'intérêt de notre mission ici quand on est dans le cadre du festival. On a des équipes qui sont sur place, où vous rencontrez les compagnies. On leur dit, vous savez, si vous utilisez de la musique, donc évidemment vous devez payer les artistes, donc il y a une petite redevance à payer. En revanche, au lieu d'utiliser de la musique, pourquoi vous n'engageriez pas des musiciens, soit sur le plateau ou en coulisses? Et là-dessus, on vous aide. Donc il y a toute une démarche de pédagogique et d'une démarche, et ça fonctionne. Et on arrive à exactement ce que dit Bernard. Au départ, c'était juste le théâtre, après c'était la musique, après maintenant c'est la musique et le théâtre ensemble. En fait, mais le but c'était de respecter l'écosystème. Cet écosystème était complexe et il est stable, il fonctionne bien. Donc on arrive à travailler avec tout le monde de manière carrée, honnête, en rémunérant tout le monde dès lors qu'on a besoin d'eux. Et ça, cette alchimie-là, on l'a préservée grâce à la Spelidam en particulier, sans nuire à qui que ce soit. Mais encore une fois, nous on peut faire ça parce qu'on a un système vertueux en France de la copie privée et de l'aide au spectacle vivant. Et encore une fois, vous avez tout compris. Non, je martèle pas le message. Non, pas du tout. Et sinon, quand vous avez une feu vert pour trouver les artistes, ça c'est en 2 jours, quoi, finalement. Oui, on a tout ça. Mais je vous dis, là, on aurait été en situation normale, c'était difficile. Possible parce qu'on est professionnel, parce qu'on connaît bien le métier, mais moins facile. Alors que là, finalement, on appelle à droite, à gauche, qui on veut, qui on peut. On leur parle aussi de conditions financières, parce que quelque part, on sait aussi qu'il y a des contraintes. C'est pas des budgets gigantesques. N'imaginez pas qu'ici, il y a des artistes qui sont payés des milliards. Ça reste, ils sont rétribués sérieusement, bien évidemment. Et donc, voilà, on arrive à équilibrer l'éclectisme. L'éclectisme, c'était de se dire, il y a 2 théâtres, 2 jazz, 2 classiques. L'idée de départ, dans ma tête. Puis il y avait 6 options possibles. Donc 2 jazz, 2 variétés, enfin 2 classiques et 2 théâtres. Et donc on est arrivé à ce qu'on voulait. Parce que Carlo Bozo, avec son spectacle, c'était purement du théâtre. Alors ce soir, il n'y a que de la musique. Et là, on a du classique à 19h et du jazz à 21h. Tous les goûts. Après j'arrête, improvise. On a donc dans le programme des aides, on a des aides en destination dans le programme des aides, on a un dispositif qui s'appelle Génération Spelidam. J'allais l'oublier. Ce dispositif Génération Spelidam, en fait, nous allons aider pendant 3 années des artistes, alors les aider financièrement, les mettre en valeur, les mettre en avant, pour qu'ils puissent un accompagnement très fort. Alors pourquoi Génération Spelidam? Parce qu'il ne s'agit pas de jeunes qu'on se dit tiens c'est un jeune, on va le lancer dans sa carrière. Non, c'est tout âge, peu importe. Voilà. Le principe même, vous savez, par exemple, dans des orchestres, même je sais pas, l'orchestre d'Avignon, il y a un artiste qui est dans l'orchestre depuis des années, je sais pas, il s'éclate, il est épanoui, formidable. Puis à un moment donné, il a envie d'avoir un projet à lui, en soliste, un peu plus en soliste. Et ben, c'est ça où il devient finalement artiste Génération Spelidam et on va l'accompagner pendant 3 années, à la fois financièrement, et le mettre en avant dans un certain nombre de concerts, de festivals et autres. Et là, ce soir, Laurent Coulombe est un artiste Génération Spelidam et voilà. Et donc Laurent, on arrive à c'est fini depuis 3 ans lui. Il a été, mais on garde le label Génération Spelidam ad vitam aeternam. Et sincèrement, il a été hyper bien lancé par ce dispositif. Et là maintenant, pour lui, tout roule avec
Ah oui, oui, parce que c'est là quand on entend son programme, là, c'est son hommage à Pex Luciani, c'est vraiment, il fait les unes de tous les journaux, toutes les revues de jazz. Alors, combien il y a eu d'artistes Génération Spédidam en tout? On doit être une... alors, 15, 30, 45. Alors, en jazz, je dirais 45. En classique, il y en avait déjà eu avant. Il y a eu des variétés. Ouais, pareil, une centaine d'artistes Génération Spédidam. Oui, c'est la musique. Oui, absolument. On a distingué le classique, le jazz, musique du monde, qui sont ensemble, et puis les musiques actuelles, variétés. Qu'on a réouvert là, on va commencer ça. Ouais. Oui, exactement. Donc c'est vraiment des artistes. Alors que des professionnels. Un peu quand même. Oui, exactement. Ils ont prouvé leur qualité. Oui. Ils sont déjà quand même une reconnaissance artistique et après on va. Oui ou pas. Il y a des membres d'orchestre justement. Un musicien d'orchestre est un intermittent. Il a son projet par exemple Magali Monnier, qui est super soliste à l'orchestre philharmonique de Radio France. Elle a été Génération Spédidam. Et ses projets, voilà. Et c'est vertueux parce qu'on voit, par exemple, ils peuvent faire des résidences. Alors la Spédidam leur donne 20 000 € pendant les 3 années. Sur un programme, monter un projet, voilà. Dans tous on a un certain nombre de dispositifs. On a ce qu'on appelle des soirées des artistes, où une collectivité ou un théâtre, par exemple, veut faire une soirée particulière. Alors on dit, ok, nous on prend en charge l'intégralité du plateau artistique. Donc vous avez tel artiste, pas de problème. Mais petite condition. On vous demande de prendre 2 artistes Génération Spédidam en première partie pour les mettre en avant. Et voilà. C'est comme ça qu'on a eu des Générations Spédidam en jazz qui ont pu jouer sur la scène de Vienne. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. À nous ou à Marciac sur la grande scène. Ou en première partie de Herbie Hancock dans le festival du réseau Spédidam. Enfin voilà. Ibrahim Malouf avec des Générations Spédidam. C'était Daniel Zimmerman l'année dernière. Dans les spectacles dans les festivals du réseau Spédidam, les spectacles offerts l'après-midi, il y a tout le temps des Générations Spédidam qui tournent justement comme ça. Ça permet de les mettre en avant. Voilà. Et je peux continuer à vous parler de la Spédidam pendant 4 heures encore. Non, je suis pas passionné, hein, pas du tout. Ouais, c'est ça. Avec grand plaisir.